Je trouve que c'est très dommage de ne pas profiter de cette insouciance. C'est regrettable, parce que la jeunesse, ça passe tellement vite qu'il faut en profiter. Tu es beau. Non, mais tu vois comment je suis, hein? On vient de vieilles choses. Alors profite-en, mais respecte quand même les gens âgés. Hein? Mais ils ont bien de la chance, parce que moi, à 40 ans, je me comporte toujours pas comme un pépère ou une mémère, et j'aimerais bien avoir un compte d'épargne logement et une maison. Bah, c'est dommage pour eux, parce que quand ils seront vieux, ils vont pas redevenir bébés. Hein. Mais écoutez, je sais pas trop. Ma foi, pas du tout. C'est mon choix, j'ai 20 ans, je suis un peu vieille, mais bon, faire avec, hein. Moi, je trouve ça très bien de faire Vieille France. Moi-même, j'écoute Yves Montand, je suis ringard et je suis fier de l'être. Nos deux invités aujourd'hui sont jeunes, ils ont 21 et 23 ans, mais malgré leur jeune âge, eh bien, ils sont très vieille France. Ils sont en effet attachés à des valeurs traditionnelles. On dit d'eux qu'ils se comportent comme des vieux avant l'âge, et ça, c'est leur choix. Pourtant, ils en sont fiers. Je vous demande d'accueillir Elisabeth et Rémi. Bonjour Evelyne. Je peux vous faire la bise? Oui. C'est une valeur vieille France de faire la bise? C'est une habitude. Oui. Voilà. Ah bon, pas le baise-main. Moins. Bon. Elisabeth, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire. Rémi, vous avez 21 ans. Il y a des garçons qui sont intéressés, visiblement. Rémi, 21 ans. On va voir si les filles sont intéressées, puisque vous êtes aussi célibataire. Oui. Non, marche pas. Non. Vous êtes électrotechnicien. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites comme les jeunes de votre âge? Rien. Rien du tout? Rien. À part la bise, hein? C'est-à-dire? Ben, je sors jamais la semaine. Oui. Le week-end, vu que la semaine je bosse et je suis hyper actif, le week-end j'aime bien ne rien faire. Rien du tout. Ouais. Vraiment rien. Ou alors quand je sors, c'est vraiment, je vais dans les thés dansants, dans les dîners, dans les amicales de pompiers. Vous allez dans les thés dansants? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire dans un thé dansant à votre âge? Bah, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus simple et on n'a pas à se casser la tête de savoir. Vous n'aimez pas les boîtes, les discothèques? J'aime pas ça. Pourquoi? Pas du tout. Payer une entrée pour s'amuser, c'est dérisoire. Mais dans les thés dansants, vous avez des gens de votre âge? Oui. Plus qu'on ne croit. C'est vrai? Plus qu'on ne croit. Les jeunes de votre âge, vous en pensez quoi? Superficiel. Trop Superficiel? superficiel, irresponsable. Hein. Vos priorités dans la vie, c'est quoi? Ben, à 25 ans, mon grand projet, ce serait de construire. Et bon, par la suite, voir... De construire une maison? Construire une maison, oui. Ah bah, on peut construire sa vie, on peut construire avec une jeune fille. Déjà, donc, on y revient. Construire une maison. Ouais. Et par la suite, tout de suite après, voir construire une famille, avoir des enfants. Et, vous épargnez pour ça? J'épargne, oui. J'ai une assurance vie. Je paye tous les mois une assurance vie. Oui, ben oui. Oui. J'épargne et puis voilà. Ça vous fait rire? Ben oui, j'ai un peu l'impression de voir mes grands-parents en fait. Quel âge vous avez? 18 ans. En fait, on n'a pas une si grande différence d'âge et franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est clair de voir mes grands-parents. Quand j'entends dire, je me rappelle plus de son prénom. Rémi, quand j'entends dire Rémi, oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent pas, ils ont pas de respect, tout ça. Franchement, j'ai l'impression d'entendre mon grand-père, quoi. Mais je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, les jeunes, quand un vieux parle, on dit toujours, ouais, les vieux, ils savent rien. Écoutez les vieux, ils savent beaucoup de choses et on a aussi bien à apprendre des vieux que des jeunes. On peut apprendre d'une gamine de 6 ans ou de 3 ans comme on peut apprendre d'une personne qui a 90 ans. Bonjour. Bonjour. Ben, je pense qu'il faut déjà un sacré caractère pour pouvoir s'imposer dans un monde où les jeunes ont tous la casquette à l'envers et ne respectent plus rien, c'est vrai. Vous êtes la plupart. Vous êtes une minorité, mais c'est bien dommage. Merci. Alors,
Alors, Elisabeth et Rémi, on dit donc de vous que vous êtes vieille France, un peu pépère et mémère. Ce n'est pas vraiment le cas de Virginie et de Sébastien. Votre attitude, en général, ça les met plutôt hors d'eux. Eux, ils sont jeunes et ils sont fiers de l'être. Je vous propose de les accueillir. Ils s'appellent donc Virginie et Sébastien. Ah bon, très bien. Sébastien, vous avez 23 ans, vous êtes chauffeur-livreur. Ça vous plaît le look de Sébastien? Non? Pas du tout. Et vous non plus? J'ai rien contre, hein, mais je m'habille pas comme ça. Ouais. Donc c'est un look quoi? Trop Non, jeune? c'est trop grunge pour moi. Vous iriez pas au thé dansant comme ça? Non, déjà d'une part, et je supporterais pas de m'habiller comme ça, quoi. C'est un fait. Ouais. Je suis vraiment chemise à carreaux. Elle n'est pas à carreaux aujourd'hui, mais non, elle n'est pas à Sébastien, carreaux, mais vous aimez l'attitude de Rémi, ses fringues, l'été dansant? Non, je m'habille jamais comme ça, peut-être une fois par an pour les fêtes de famille, mais non, ça me convient vraiment pas, plutôt décontracté. Comment vous le trouvez, Rémi? Ringard. Ouais. Désolé. Bah, je veux dire, je suis peut-être un gars, mais je me sens bien comme ça. Moi, je comprends pas, habillé ça. comme ça, je sais pas, t'es serré, on Non. dirait un bonbon. Je sais pas. Tout simplement, t'es emballé comme un bonbon, là, tu décontractes, plutôt en pantalon, Rémi, t-shirt. vous avez vu en plus qu'il a des piercings. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans pour vous, Virginie? C'est découvrir la vie, c'est justement, moi je dépense, j'arrive, je vais entre les boutiques, les soirées, honnêtement en fin de mois, il n'y a plus de place pour épargner. Ce que je comprends pas... Et Elisabeth? Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, mais il n'y a pas de problème, moi je tutoie tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est que tu claques en fait ton argent comme ça, quoi. C'est pas claquer, c'est bon, je vais me faire plaisir. Moi je pense d'abord à me faire plaisir. Alors, notre prochain invité va particulièrement vous étonner. Il a 19 ans et pourtant, il est attaché à des valeurs qui peuvent paraître aujourd'hui totalement désuètes. Je propose de découvrir quelles sont ces valeurs avec Yves-Antoine. Bonjour. Ah bah, tout le monde va me faire la bise, c'est pas... Bonjour. Je n'irai pas jusqu'à me faire la bise. C'est quoi, c'est le baisement? Mais non, Premier baisement de la journée, c'est super. Yves-Antoine, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et étudiant. Comment est-ce que vous trouvez Virginie et Sébastien? Nous n'avons rien de commun, à mon avis. Bon. Vous, vos loisirs, c'est quoi? Mes loisirs, ils sont très concrets, beaucoup sont naturels. J'aime la chasse, la pêche. Tous les loisirs. Et les traditions? Tout ce qui se passe dans la nature. Je suis scout et chef scout depuis une dizaine d'années. La lecture, les beaux meubles. Parlez-nous un petit peu de vos passions. C'est vrai que... Comment ça se passe avec les filles, au fait? Avec les filles. Vous leur faites toujours le baise-main, comme ça? Vous leur faites la cour? Non, le baise-main est normalement quelque chose qui est réservé aux femmes mariées, mais on m'a expliqué que... Un peu ça. Je pouvais le faire. Et donc, comment vous faites? Vous leur faites la cour longtemps? La cour longtemps, je fais Vous les rarement... emballez dès le premier soir? Comment ça se passe? D'abord, je rencontre assez peu de filles. À la chasse, remarquez, c'est un peu normal, mais bon. Ensuite, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et ensuite, les filles que je rencontre, je n'éprouve pas forcément le besoin de les voir se mettre à genoux et spammer devant moi. Et enfin, si par hasard... Les filles, elles font ça en général? Je crois que les filles d'aujourd'hui, c'est un peu ça? Non, justement. Bon. Mais j'en éprouve pas l'envie, donc... Comment ça se passe? Vous avez des petites copines? Vous les emmenez danser? Je passe assez peu de temps à draguer les filles, en fait. Voilà. Ouais, moi c'est pareil, j'attends que ça me tombe dessus et ça marche très bien. Ça marche très bien. Merci pour le ça. Moi, c'est le contraire. Je sors pas parce que dès que je sors, c'est... C'est quoi vos valeurs? Mes valeurs? Elles sont un petit peu désuètes. Elles sont des valeurs de politesse, de bienséance, de courtoisie, de franchise, de droiture, d'honnêteté, enfin... Chevalier, des valeurs quoi. qu'on a tous aujourd'hui, normalement, mais qu'on ne met pas forcément en pratique au quotidien. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus ces valeurs-là? Sans doute, on leur a tous inculqué quand même, parce que malgré tout, je crois que c'est ce qui fait la base de notre société. Sans doute, elles sont moins mises en valeur qu'elles l'ont été.
Enfin, moi, je me sens pas plus vieux, je me sens pas... Quand on me voit arriver ici, on me donne pas 45 ans et on me dit pas... Vous, en étant Personnellement, moi, adepte de toutes ces... tu vois, je te donne 35 ans à peu près. 35 Ouais, on dirait pas que t'as la vingtaine. Moi, en je sais général, pas, est-ce c'est que le ça t'arrive contraire. On me prend plutôt pour au cinéma. Ma sœur, qui a 16 ans, paie plus de 18 ans et c'est moi qui paie moins de 18 ans. Bah, comme ça, il y en a une... On me donne régulièrement 22 ou 23 ans, mais jamais 35 encore, merci. Bah, je suis désolé, c'est comme ça que je te vois. Non, non, mais Je sais aucun pas, est-ce problème. que ça vous arrive d'aller en boîte quand même de temps en temps? Oui, ça Une m'arrive. fois par an, l'histoire de voir. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Est-ce que vous amusez profondément en boîte? Est-ce que vous vous lâchez? En boîte, je n'arrive pas à m'amuser. Faut Je se n'arrive lâcher, pas à m'amuser. c'est ça le truc, si t'es dans ton Moi, ce qui coin, me frustre, c'est de payer une entrée, de payer des consos. Il y a des boîtes gratuites quand même. Il y a des boîtes, tu peux rentrer gratuit. Je suis arrivé à Paris cette année, donc je venais de la province. Rentrant à Paris dans une école dite de hautes études, au début de l'année, on m'a expliqué il faut sortir, on va tous aller en boîte, on rentre gratuitement. Vous aimez quelle musique, Yves-Antoine? Plutôt la musique classique et la variété française, mais ça me dérange pas d'écouter pendant un laps de temps très court. Sébastien, vous écoutez quoi comme d'autres musique? genres de musique. La techno. La techno? Bah, si vous voulez, on va peut-être... Sortons. C'est la musique. Vous connaissez ce genre de musique? Oui, mais non. Ça là Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un slow? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, Ah, on croyait que c'était un slow. Déjà, ça, je pourrais pas. Rémi, Elisabeth, vous n'avez pas envie de danser? Non, je peux pas. Je peux pas. Alors, je vous abandonne les choses. Est-ce que vous avez déjà vu un ours devant sa tanière? Allez, vous voulez pas danser un peu? Non, Allez, essayez un peu. Allez, apprenez-lui un petit peu. Comment ça fait? Apprenez-lui un petit peu. Ah bah voyez, vous savez le faire. Laisse-toi aller, tout simplement. Non, j'aime pas. Ah bah ça a été dur de Bah, vous faire tant pis, lever. on aura On dansait, essayé. on était dansant? Non? Non. Est-ce que vous avez Vous déjà m'avez vu... l'air bien entraîné. Je suis sûre que vous vous entraînez en cachette dans les toilettes de papa. Non? Il y a plus de place. Est-ce que vous avez déjà vu un ours qui marche sur ses deux pattes de derrière? Non, pas à Paris en tout cas. Non, mais regardez comment on danse, voilà. C'est-à-dire? Sébastien? Moi j'appelle ça la danse de l'ours. Non, alors Parce que c'est vraiment ça. Ouais, c'est se lâcher parce qu'on ne fait pas des pas Ça fait- qui sont précis. Ben justement, on arrive, on se Yves-Antoine, lâche. vous qui connaissez bien les ça, animaux, tout ça fait quoi un ours qui danse alors? Grosso modo la Mais même montrez-nous. chose. Allez, montre. Bah, moi je suis incapable d'imiter l'ours qui danse, mais Mais ça fait- si. Ben, vous avez déjà tous vu le livre de la jungle. Vous avez tous vu le livre de la jungle. Ben Balou il danse en bougeant des fesses comme ça. Non mais tu vois, moi je te vois déjà dans ce jeu, ce que je peux te dire, quand t'es penché en avant, non, nous on reste droit, on danse comme on veut. Voilà. Et On ça, se c'est laisse pas de aller, la tout danse, simplement. Yves-Antoine. Ah, je ne dis pas que c'est pas de la danse, je dis que c'est pas le style de danse que je pratique. Bon. Que je danse de toute façon très peu. Donc, Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien. Donc je voulais vous dire, Rémi, Yves-Antoine, s'il vous plaît, vous me faites de la peine parce que franchement, j'ai ma grand-mère qui a 82 ans. 82 ans et elle est beaucoup plus vivante que vous. Jamais elle parlera comme vous. Attendez, j'ai un autre truc à te dire, un dernier truc à te dire. Là où vous me faites de la peine, c'est que vous dites, oui, les jeunes, ils ont plus de valeur, plus de respect. Bon, il y a une certaine partie, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai de l'éducation, j'ai été éduqué par mon père, je respecte, donc pourquoi être vieux? Pourquoi chercher à être vieux? Non, je cherche pas à être vieux. Je À suis chercher à comme avoir des ça. points de retraite, tout ça, ça sert à quoi ça? Mais ça sert. Bah, on y arrive. Tu travailles. On va se tutoyer. Tu travailles. Je sais pas si tu travailles. Non, je suis étudiant. T'es Je suis en étudiant. terminale, ouais. Donc déjà, à partir du moment où tu vas commencer à travailler, tu vas prendre une certaine conscience de la valeur de l'argent. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que plus tu vas C'est pas travailler... une question de ça, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut dans la vie, il faut savoir s'amuser. Eh, vous Mais allez je vite arriver, m'amuse. vous allez vite vieillir, hein, vous allez voir, hein, c'est tant pis pour vous. Enfin, moi, je préfère m'amuser et voilà, et tout en ayant, en gardant mes valeurs, non, mon mais éducation, tout ça. Mais Et voilà. toi, tu t'éclates en sortant. En C'est comme dépensant ça. le pognon, Tu mais c'est le pognon à dépasses, qui que tu claques et dépenses? tout. Mais qui vous dit de dépenser vous, là, Mais- chez vous, vous dites, ouais, je vais me mettre, chez Bah, moi, déjà, pour aller en comme boîte. ça, dans le fauteuil, tout ça, mais c'est pas une vie. Ma grand-mère, je vous dis, elle a 82 ans, elle se couche à 2h du matin. je crois que nous nous amusons tous. Je l'ai pas entendu. Nous nous amusons tous de façons qui sont complètement différentes. Pour vous, l'amusement, c'est le fait d'aller en boîte de nuit, justement, Voilà. ou faire je ne sais quoi.
et de bouger, de boire un coup, de faire plein de bruit, Mais alors, etc. dans ta vie, quand est-ce Pour que moi, tu t'amuses pour moi, l'amusement, par exemple, c'est le fait d'être seul et de pouvoir arriver à 5 mètres d'un chevreuil. À 5 mètres d'un chevreuil. Tu vois, le chevreuil, c'est la petite bête avec des grandes oreilles et des machins comme ça. À 5 mètres d'un chevreuil derrière lui, comme ça, et au moment où t'es juste derrière, t'arrives et tu fais. Comme ça, et là le chevreuil il s'en va. Et là t'as l'impression d'avoir. D'accord, mais Yvan, je veux juste dire un truc, mais franchement, c'est, je sais pas, ça me fait, comme vous parlez là, vous me faites penser à quelqu'un qui a 50 ans, alors que vous avez 20 ans. Est-ce qu'on a l'air de quelqu'un de 50 ans? Et ah oui, et Rémi, je voulais juste un détail, quoi. Vous nous disiez que vous étiez bien commercial, tout ça, mais faut pas oublier que les commerciaux n'ont pas de chaussettes de sport, c'est des chaussettes de ville avec les chaussettes. Alors, puisque vous parlez des gens qui ont 50 ans, nous allons accueillir nos prochains invités. Eux, ils ont 50 et 45 ans chacun. Et vous allez voir que Martine et Patrick se comportent comme s'ils en avaient 20. Je vous propose de les accueillir, Martine et Patrick. Décidément, que de bise, que de bise. Bonjour, Baby Smith. Allez, Bonjour, donc, vous avez un et beau vous t-shirt. avez le bonjour de fan club de l'Ardèche. Oh mon Dieu! C'est gentil, on salue les Ardéchois qui nous captent, qui nous regardent. Alors, Martine, 50 ans. Pourquoi? Je boue depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous bouillez pourquoi? Je boue parce que, je sais pas moi, ils sont jeunes, ils bougent pas. Et moi qui bouge à 50 ans, non mais là, j'hallucine. Vous aimez bien le look de Martine, Yvan-Antoine et Sébastien? Et Rémi? Moi j'aime bien, je dis pas le contraire, au contraire, c'est vrai que c'est agréable Moi, à j'aime regarder et ça fait très plaisir. Martine, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous bouillez dans les coulisses. Parce que en tant que ces jeunes qui sont un peu coincés, je m'excuse. Mais Qui sont coincés? Bah oui. Ils sont coincés pourquoi? Pas les deux jeunes branchés, là, c'est bon, là. Mais ces pauvres jeunes, là. Ces pauvres jeunes? Mais oui. Pourquoi c'est des pauvres jeunes? Encore qu'est-ce que vous appelez coincé? Mais vous passez sur beaucoup de choses, et puis c'est dommage, parce que maintenant je vis ce que vivent ces deux jeunes branchés, je le vis que maintenant. Et ça, je regrette. Et ça, la jeunesse passe vachement vite. Mais est-ce que vous croyez que vous manquez pas d'autres choses aussi? Non, moi je suis très bien dans ma peau. Vous n'avez pas toujours été comme ça, Martine? Moi aussi, je vous rassure, il n'y a aucun problème. Martine, vous n'avez pas toujours été comme ça? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous comment vous étiez avant. Jusqu'à quel âge? Métamorphose, jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 45 ans, vous étiez comment? Je faisais mes mères. Oui. Je m'excuse, mais j'étais réellement... Là, on voit une photo de vous. Non, c'est pas vrai, c'est pas vous, ça. Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah oui, Ça, même les cheveux, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre chez vous, là? Oui. C'est même plus... C'est un typhon Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà ma perte de poids. Donc je me suis sentie mieux dans mon corps déjà. Et le relookage. Et puis maintenant, je me sens bien dans ma peau. C'est bien réussi, hein? Et puis je regrette de ne pas l'avoir fait avant. C'est pour ça que bouger. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous être transformée de cette manière-là? Je suis heureuse, je suis bien dans ma vous peau. Vous sentez et plus je suis heureuse. jeune? Ah oui. En fait, plus jeune qu'avant. qu'avant. C'est une peur de la vieillesse, quoi. Non. En fait, manifestement, c'est un peu ça, parce que tout le monde nous dit, vous faites 40 ans, 82 ans, mes pauvres amis, vous avez l'air vieux. Non, parce que si j'avais eu peur de la vieillesse, j'aurais fait avant. Dans 40 ans, tu te vois toujours dans le même style de vie. Moi, je me dis, dans 40 ans, je vais évoluer. Peut-être que je serai un peu plus mémère, mais j'aurais vécu des choses. Là, c'est-à-dire que dans 40 ans, comment tu te vois évoluer, Dans toi? 40 On va ans, peut-être s'assagir, tout simplement. Tu parles d'être seule. Quand est-ce que tu fais des rencontres? Je fais des rencontres, dans mes cercles d'amis. Il m'arrive de sortir entre guillemets, on n'a pas les mêmes genres de sorties. Mais vous parlez jamais des filles, Yvan-Antoine. Voilà. J'ai pas réellement l'envie, ni le besoin d'ailleurs. Mais vous avez envie de vous marier? Oui. Quand? Déjà quand je serais capable de m'assumer et d'assumer la vie en famille. Il y a une valeur très particulière qui est, pour certaines personnes, d'être vierge avant le mariage. Est-ce que c'est une valeur que vous partagez? C'est une valeur qui, à mon avis, est importante pour la construction du couple dans la suite. Que vous partagez? Que je partage. À côté de quelque chose. Est-ce que c'est votre choix? C'est mon choix. Oui. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez de cette valeur? Moi, je suis profondément effondré. Moi,
J'ai 45 ans. Et j'ai une fille de 18 ans. Et toutes les semaines, on va en boîte avec ma fille. Et sur cette valeur dont on vient de parler, qui est d'être vierge avant le mariage, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Moi, je ne partage pas du tout son idée. Moi, j'ai l'esprit large. Ma fille, elle fait ce qu'elle veut. J'espère qu'elle sera vierge le plus longtemps possible. À la limite. Ah voilà, quand même, il y a quand même. Dans ce sens-là. Vous savez toujours pas. Vous le savez pas finalement si elle l'a fait ou si elle l'a pas fait. Ah si, parce qu'on se dit tout. Bonjour. Bonjour, Cédric d'Angoulême. Voilà, je voulais réagir sur 2 points. Le premier au niveau de Rémi, c'est ça? Excuse-moi, je peux te tutoyer? Oui. Parce qu'apparemment, ça avait l'air de te choquer un petit peu. On peut me tutoyer là aujourd'hui, c'est bon. Des ans après, c'est fini, on ferme. D'accord. Donc, bon, je suis un des rares privilégiés. Aussi de me tenir à côté de vous, Evelyne, bien sûr. Voilà, donc déjà l'effet est saisissant entre les deux. Entre notre dernier invité, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Patrick. Et Rémi. Bon, donc déjà, moi, ce que je voudrais voir, c'est s'ils intervertissaient les vêtements, déjà, je crois que tu te sentirais un peu mieux, parce que là, tu me donnes chaud, là. Attendez, vous voulez pas lui prêter votre t-shirt? Allez, Patrick. J'ai mis une fois dans ma vie un costume, c'était pour mon mariage, et c'est ma grand-mère qui m'a payé mon costume. Et franchement, je l'ai mis au placard depuis 1980. Mais vous voulez pas lui prêter votre t-shirt? Non, parce qu'il y rentrerait pas déjà. Ouais, c'est sympa. Non, il est un peu plus large. Monsieur n'est pas partageur, je vois. Non, puis d'abord... Je veux bien lui filer ma chemise. Hein. Ah, mais je la veux pas, ta chemise. Et Sébastien, à la limite, vous voulez pas lui prêter votre t-shirt si Patrick n'est pas partageur? Evelyne, vous voulez pas l'essayer? À la limite, je peux être décontracté, il n'y a pas de problème. Evelyne, alors, Rémi, est-ce que vous essayez? C'est bon, à la rigueur, on essaie. Alors, venez avec moi. Vous allez venir tous les deux en coulisses. On va vous envoyer en coulisses. Vous allez essayer les vêtements, puis vous allez revenir dans quelques instants. Venez, jeune homme, on en était. Alors, il n'y a plus Rémi, mais bon. Il y a Yves-Antoine. Je voulais aussi réagir vis-à-vis de ce qui avait été dit au niveau d'un travail. Quand on a un travail, c'est pas pour ça qu'on trouve un travail, qu'on est plus jeune. Bon, moi, ça fait 1 an que je travaille, j'ai la chance d'avoir une pas trop mauvaise situation, mais c'est pas pour ça que je sors pas ou que j'oublie mes 20 ans. Puis surtout, je voulais leur poser la question, c'est... Bon, il est plus là, Rémi, mais si... Mais Yves-Antoine, par exemple, qui me paraît quand même bien... Bien quoi? Bien... Qui a dit attaquer la madame? Qui est bien respectueux des valeurs. Alors déjà, les valeurs de politesse et d'éducation, ça n'a rien à voir avec le métier ou l'âge, etc. Ça, je pense que c'est à la base. Et moi, ce que je pense, c'est que si tu vis comme ça à ton âge, comment tu vivras à 60 ans? Déjà, ça, je voudrais savoir. À 60 ans, je dirais... Parce que moi, j'ai 26 ans, je bosse, je sors, je fais attention, j'épargne, etc., dans la limite du raisonnable. Mais je pense que si on ne sort pas maintenant et qu'on n'en profite pas à sortir, et c'est pas forcément aller en boîte, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, on peut sortir dans des restos avec sa copine ou avec des copains, se faire des soirées, c'est sortir aussi, c'est pas forcément écouter de la techno ou du rap ou des choses plus branchées, mais je pense que c'est déjà se laisser aller et arrêter avec être le vecteur de tradition familiale ou autre, parce que ça a bon dos et non, je pense pas que ce soit bon. À mon avis, on peut être le vecteur de valeurs familiales, etc., tout en sortant. Sortant, comme vous le dites, effectivement, ça m'arrive... Non, mais tu peux me tutoyer, moi, ça me dérange pas, on n'a pas une grande différence d'âge. Ça m'arrive régulièrement de sortir, comme ça, justement, en allant dîner avec des amis. Samedi soir, j'étais à dîner chez les amis. Alors, les tranches d'amis qui étaient là, encore un coup, j'étais le plus jeune. Et ça allait de 19 à 65 ans. Mais j'ai aussi des amis qui sont beaucoup moins âgés que moi. Et ça ne me dérange absolument pas. Et je sors, et à 60 ans, je continuerai à vivre de la même façon. Et à épargner. Ouais. Je m'épargne. Étant étudiant, je ne gagne pas d'argent, je vis grâce à mes parents, et je n'épargne pas parce que j'en ai pas le loisir, donc. Et peut-être que le jour où je gagnerai de l'argent, je commencerai à épargner un petit peu. Alors on va accueillir notre prochaine invitée, c'est Françoise. Françoise dit qu'un jeune bien doit être responsable et avoir des valeurs. C'est donc le cas de son fils qui a 19 ans et dont elle est très fière. Je propose d'accueillir Françoise. Bonjour Françoise, vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants de 19, 17 et 12 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je voudrais dire bravo à Elisabeth et à Rémi. Qui va revenir, je suppose. Il en met du temps à essayer un t-shirt, hein, Rémi?
Je trouve qu'il relève un petit peu la vie qu'on peut avoir sur les jeunes. Parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est vrai que quand on regarde, il y a tellement de jeunes qui sont trop insouciants. On a une mauvaise vue sur les jeunes. Comment il est, votre fils ? Mais justement, on est pour ça, on est insouciant, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance. C'est justement ça le problème. Moi, je voudrais demander à cette dame qui est à peu près de mon âge, vous avez quel âge? J'ai 47 ans. On a 2 ans d'écart. Vous n'avez pas le même look du tout, hein? Non, pas du tout. On peut vous mettre côte à côte tous les deux? Levez-vous, levez-vous. On va dire donc. Je ne vais pas vous demander de mettre sa robe, Patrick. De toute façon, vous ne voulez pas vous changer. Non, et non, nous, de mettre le t-shirt. Mais ça vous plaît pas, son look? J'ai l'impression que c'est ma mère. J'en suis fière. Et vous, comment vous trouvez le look de Patrick? Ah non. Non, non. Et votre fils, il n'a pas ce look-là? Ah, du tout. Ah bah c'est bien dommage. Hein, il devrait. Ah mais j'en suis fière. Il est bien. Mon fils, mais moi aussi, je suis bien dans ma peau. Mon fils, il est en jean, en sweat ou il est en t-shirt. Ah mais moi aussi, des fois, je suis en jean, je suis en il n'a pas des trucs comme ça. J'ai un fils de 19 ans qui vit à la maison. Vous avez vu les piercings? Ah ouais, non. Et il y en a un sur la langue, regardez. Ah, le nombril. Moi, j'ai un fils... Et votre fils, il ne fait pas de piercing comme ça? Ah non, du tout. Et s'il en faisait un jour? Moi, mon fils, par contre, pour lui, vous avez des cheveux longs. Ah bon? Pourquoi, il est rasé? Ah oui. Ah bon? Ah oui, il a les oui, cheveux mais moi, ça va venir bientôt. C'est la coupe... Moi, j'ai un fils de 19 ans qui a eu un problème de santé, qui a raté son bac l'année dernière. Il est en terminale, il passe son bac S cette année. Et au mois de septembre, il s'engage dans l'armée. Il a 19 ans. Quand j'aurais presque tendance à dire c'est moi qui appelle le copain en disant, ou les copines en disant vous sortez pas ce soir, bah, téléphone à Sébastien, invitez-le. Si Sébastien me dit tiens, on a prévu quelque chose avec les copains, est-ce que je peux y aller? On a prévu quelque chose. Si avec mon mari on lui dit bah, écoute c'est embêtant, on n'y va pas, il n'y va pas. Alors, Françoise, je vous interromps 2 secondes Moi, parce que... mon fils, il m'appelle maman, il dit pas ma mère. Alors, Françoise, votre fils, il s'appelle Sébastien? Exactement. Nous, on a un Sébastien qui revient, là. Il a été relooké instantanément. Oui, mais... Il a mis les habits de Rémi. Je propose de l'accueillir tout de suite. Sébastien. Et ça vous va vachement bien. Ah, j'aime pas. Et Lily, quand c'est qu'elle vient en boîte avec nous? Et qu'est-ce qui vous ennuie dans le comportement de votre fille au point d'en être inquiète? Je te jure, j'aurais un fils comme toi, je serais catastrophée. Vous voulez jouer au petit minet? Ah, pas du tout, non. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Vous êtes en désaccord avec un de vos proches sur une décision à prendre, travail, déménagement, éducation des enfants, mode de vie. Si vous souhaitez vous habiller comme votre conjoint vous l'a toujours interdit, si vous êtes jeune, beau et célibataire et que vous êtes le roi de la drague, si vous êtes jeune et que vous êtes fan d'un artiste de la génération de vos parents ou grands-parents, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. On a un Sébastien qui revient, là. Il a été relooké instantanément. Oui, mais... Il a mis les habits de Rémi. Je propose de l'accueillir tout de suite. Sébastien. Mais dites donc, votre pantalon, vous avez pleuré pour l'avoir ou quoi? Non, j'ai des chaussettes noires. Et ça vous va vachement bien. Ah, j'aime pas. Et alors les chaussettes, vous les avez pas mises? Regardez-moi les chaussettes un peu. Ah, j'ai pas mis les tennis. Oh, bah vous avez triché, les chaussettes blanches de Ah, j'ai pas de tout Rémi. mis, j'ai pas tout mis. Comment vous vous sentez? Mal à l'aise. Mal à l'aise, ça vous va vachement bien. Comment vous le trouvez? Vous le préférez avant ou maintenant? Ah, vous préférez avant. Bon. Hein? Ah, franchement, c'est bas. C'est bas. Hein? Ouais. C'est bas, t'es pas style. Hein? Non, je sais C'est pas. bas, c'est pas. Est-ce que tu te sens à l'aise? Non, pas du tout, pas du tout. Tu te sens pas serré? Si, c'est...
Non, mais c'est dans le style, c'est pas son truc, c'est pas lui. Bon. Mais il nous reste notre ami Rémi. Comment va-t-il nous revenir avec les habits de Sébastien? On va l'accueillir tout de suite, Rémi. Il manque plus que les piercings sur les tétons. Non, on va éviter. Oh là là, le collier. Ah, il nous manque plus qu'une coupe de Je cheveux. sais pas comment tu fais, mais franchement, le collier. Mais dites donc, c'est une métamorphose. Patrick, je suis sûre que vous l'emmenez en boîte avec votre fille. Ah ouais, sans problème. Ouais, mais par contre, il faut lui couper les cheveux parce que la coupe, c'est pas top. Hein. Oh, c'est bien quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préfériez avant ou maintenant? Maintenant? Juste poser une question, qui c'est qui me préférait avant? Ils sont 3. Et maintenant? Oui! Le public, c'est mon choix. Eh ben, je changerai pas. Voilà. Bon, bah écoutez. Bon, eh ben allez donc vous asseoir, hein. Vous allez garder. Bah oui. Oh merde! T'es mignon, t'es mignon. Il n'y a pas à dire. Oh, Antoine, vous le trouvez comment, notre ami Rémi? Mignon. Alors attendez, parce qu'il y a une petite dame qui veut parler là. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je trouve que Sébastien, ça te va très bien. Merci, mais c'est pas mon style. C'est pas mon style. Quant à toi, Rémi, tu es aussi bien. Même, je trouve que ça te va encore mieux qu'à lui, excuse-moi. Hein. Quant à vous, monsieur, là. Monsieur Patrick. Que vous la prendrez pour votre mère, je trouve que vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Parce que moi, j'ai un frère qui a certainement votre âge. J'ai pas entendu. J'ai un frère. Oui, ça va, vous inquiétez pas. J'ai un frère qui a votre âge. Ouais. Eh ben, je préfère le look de mon frère que le vôtre. Ah, mais c'est votre choix, madame. C'est mon je vous choix, respecte. hein. D'accord. Alors, je respecte le vôtre. Mais je me sens quand très bien dans quand ma vous peau, pensez moi. que la dame pourrait être votre mère, ça me chiffonne un peu. Parce qu'alors, moi, je pourrais être votre arrière-grand-mère. C'est comment votre petit nom? J'ai 70 ans. Et votre petit prénom, c'est quoi? C'est Eliane, dites Lily pour les amis. Oh, bah Lily, dites donc, elle mâche pas ses mots, hein, Lily. Vous voulez répondre à Lily? Eliane, c'est Lily. Lily, moi, ma grand-mère, à 86 ans, elle faisait de l'autostop. Oh, mais c'est dangereux, hein? C'est dangereux. Mais Moi, avant- ma tante, à 86 ans, non, à 80... quel âge elle a? Tante Olympe. Ah bah, tante Olympe. Elle n'est alors. plus de ce monde. Mais tante Olympe, elle faisait du vélo. Entre Cabrières et Nizas. Je vous cite. Dans l'Hérault, C'est bien, c'est sur bien. des petits chemins, on ne rencontre pas de voiture, hein, quand même. On rencontre la bonne humeur, en tout cas, dans les petits chemins de là-bas. Hein. Ah, c'est très sympathique. Ah bah, on vous croit, Lily. Hein. Ouais. C'est bien, Lily? C'est bon? C'est bon. Bon, vous me rappelez hein, quand vous avez envie d'intervenir, hein, Lily. Je reviens à votre disposition. Oui, je suis passionné. Bon, bah, je vais. Je vous ai vu trépigner, là. Ouais, non, mais j'ai commencé un petit peu, là. Hein. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Déjà, je vais faire la bise. Hein? Je vous fais la bise. Voilà. Bon. Écoutez, moi, j'ai un peu, comment dire, mal à la tête. Parce qu'il y a des choses que j'entends. Bon, on peut accepter tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes, que ce soit du côté A ou du côté B. Des choses intéressantes. Le respect, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le respect, je pense, c'est à tous les stades. Moi, je suis respectueux. Mes parents, jusqu'à maintenant, j'ai 28 ans, je respecte mon père et ma mère. Il y a intérêt d'ailleurs, mais je les respecte, il y a, sans problème. Je respecte les gens dans la rue. Il n'y a pas de galère. Il n'y a pas d'âge. Je pense que surtout, je crois que vous mélangez un peu tout. Ce que tu aimes, toi, faire, hein, ça n'a aucun rapport avec le respect ou certains comportements que les jeunes ont. C'est pas parce qu'on va t'aborder, et toi. Ça veut pas dire que le mec, il est pas respectueux. Exactement. Dans sa tête, ça veut pas dire qu'il est... Dans sa tête, c'est parce que c'est le climat de vie actuel. C'est tout. Oui, mais moi, personnellement... Moi, personnellement, je vous le dis franchement, il y a des millions de jeunes qui arrivent, qui oui, t'as pas une cigarette. Bon, c'est vrai qu'il te dit, t'as pas une cigarette, mais ça m'arrive combien de fois dans la journée? Si je commence à me dire, s'il te plaît, tu vas me dire vous, mais attends, mais j'en finis plus. Non, il me dit, t'as pas une cigarette, je fais non, j'en ai pas, je fais ma route. Mais c'est ça, en fin de compte, on est dans une mouvance actuelle Non, mais faut pas où s'arrêter sur la clope. les jeunes ont leur code, leur façon de parler, et c'est comme ça qu'ils s'adressent. On peut Et ça veut refuser pas ce dire... code. Hein? On peut refuser ce code, on peut ne pas avoir Tu le peux même refuser code. le code. Je suis d'accord, tu peux refuser le code. Mais à ce moment-là, toi, tu te mets en dehors. Tu te mets dans ta tu te mets toi-même dans une autre forme de société. Tu te mets dans une société. Donc, automatiquement, c'est clair, tu te fermes aux gens. Et je comprends maintenant pourquoi le week-end. Hein? Tu te fais quoi? Non, je comprends. Je t'ai dit, tu te mets toi-même en dehors de nos sociétés. Et je comprends pourquoi actuellement, tu vas à la chasse, tu vas pêcher.
Hein, parce que c'est des choses que tu peux faire en solo, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr, dans les bois, il n'y a personne pour te dire, hey, t'as pas une clope? Hein, ça, c'est certain. Je te le confirme. Hein. À part voir les bulles du poisson quand tu pêches, il n'y a personne. C'est solo. Petit. J'écoutais les gros. Je vais pas dire le terme, mais je sais pas si on a le droit, mais Monsieur Boubou, tu l'écoutes toute la On peut journée. saluer Philippe Bouvard. Bon, d'accord. Bah oui. Tu regardes, tu écoutes Bouvard, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que nous, on a envie de s'amuser. Et c'est pas parce que une personne qui va toucher, je vais dire 6 000 francs, il va dépenser tout, que c'est quelqu'un d'irresponsable. Une fois qu'il a payé son loyer, qu'il a payé ses factures, il a le droit d'aller s'amuser. Cette jeune fille qui disait tout à l'heure qui s'amuse en dehors, après qu'elle ait payé ses factures et tout, ben elle va s'amuser. Qu'est-ce qu'elle va rester chez elle à regarder comment on appelle celui-là, les feux de l'amour Surtout si elle regarde les feux de l'amour, ça va pas du tout. Faut qu'elle regarde C'est mon choix, elle peut rester à la maison. Surtout que ça à la même heure. C'est ça, je pense. Et pour terminer, moi je crois que dans la vie, actuellement dans la vie, nous avons 2 étapes. On naît et on meurt. Si entre les deux on dort, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. Alors, on va poursuivre cette conversation avec la maman d'Elisabeth. Votre maman, Elisabeth, s'appelle Christiane et elle est inquiète pour vous. Elle vous trouve en effet trop vieille France, trop mémère. Et est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter pour vous? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants puisqu'on va l'accueillir. Christiane. Bonjour Christiane. Alors pourquoi vous êtes inquiète pour votre fille? Oh, je suis inquiète par tout ce que j'ai entendu. Il y a des choses auxquelles j'adhère tout à fait, et puis il y en a d'autres auxquelles je n'adhère pas. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le discours de votre fille? J'ai donné toute une éducation à mes 2 filles, puisque j'en ai 2, il n'y a que la grande qui est là. Je leur ai donné une éducation que je pensais être très bien, avec tout un tas de valeurs. Bon, qu'on m'avait inculqué aussi, de toute façon, je n'ai fait que reproduire ce qui avait déjà été fait. Et puis finalement, je me dis que j'ai peut-être fait une erreur, parce que finalement, les filles, Elisabeth et Florence, se sont tellement imprégnées de ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui vous ennuie dans le comportement de votre fille, au point d'en être inquiète? Elle a le droit d'avoir une passion, elle a le droit de se... J'ai peur d'avouer qu'elles sont un peu ringardes. Ça tue la ringardise. Qu'est-ce que c'est que la ringardise? Pourquoi ringard? Qu'est-ce que c'est la ringardise? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ringard, mais qu'est-ce que c'est que la elles sont ringardise? trop soft, elles ne savent pas s'amuser. Mais qui vous dit qu'elles ne s'amusent pas? Elle s'amuse autrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la maman d'Elisabeth qui s'inquiète? Moi, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que j'ai un petit frère, enfin une petite sœur et un petit frère. Et on a été élevés tous les 3 dans les mêmes, avec les mêmes idées de valeurs, etc. Et bon, je suis ce que je suis. Ma sœur prend grosso modo les mêmes aspirations que moi. Et mon frère, qui est le dernier, qui a 16 ans, il vous ressemble beaucoup plus. Alors sans se faire des piercings et des tatouages partout, il continue, il écoute énormément de techno et de rail et de machin comme ça, il aime bien ça. Il met des pantalons qui lui descendent d'ici, on a l'impression qu'il a fait dedans. Il change 12 fois de paire de baskets par jour parce qu'il a peur qu'il y en ait une qui ait une petite tache noire sur le côté blanc. Et il met ses cheveux en pique comme ça parce que vous auriez dû nous l'amener. C'est vachement Il est à votre opposé. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas s'inquiéter? Parce que je crois que si vous avez vécu comme ça, si vos parents ils ont réussi à survivre, nous on pourra aussi arriver à survivre. Et c'est pas parce que. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ordre. Je n'ai pas vécu comme ça. Et il y a toujours eu dans toute société des gens qui étaient en avant et d'autres qui étaient en retard. Pourquoi vous dites qu'elle est en retard? D'après ce qu'on a l'air de dire, on est en retard. Justement, je n'ai pas vécu comme ça. On a l'impression d'être en retard. On a l'impression d'après ce qui est dit sur le plateau, on a l'impression d'être à la ramasse. On n'est pas en retard, on est nous. Là, vous avez rattrapé le chemin perdu avec la manière dont vous êtes habillés. Là, ça va, vous n'êtes plus en retard. De toute façon, t'as changé de camp maintenant. Ah non, là, je te dis franchement, je me sens pas bien avec le tu collier. devrais lui prêter le collier. Non. Vous voulez pas essayer? À mon avis, je vais pas. Enfin, je veux bien essayer, mais je pense pas que je rentre. Déjà, moi, je suis serré dedans. Mais c'est pas grave, comme il aime la chasse, ça le rapprochera de la chasse. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous le piquer, votre collier, Sébastien, à mon avis. Vous allez repartir avec. Quoique. Ça va peut-être le faire. Oh, écoutez, moi, je trouve ça très branché avec votre tenue. Ah, quoique, il va mieux à toi parce que... Je suis sûre que dans certaines soirées, vous feriez un tabac avec la tenue et le... Et puis, gardez-le, c'est très chic. Avec les pics, peut-être il arrivera à trouver une fille. Oui, mais il les attend. S'il lui propose le collier, je ne sais non, pas. moi, je les attends pas. Vous avez des amis, Elisabeth? Non. Très peu. Très peu? Moi c'est combien? Personnellement, moi j'ai fait du cheval, 4-5. ça m'a pas perturbé plus que ça.
Mais je sais que si un jour je suis vraiment dans la dèche, comme vous parlez, je sais que je peux aller les voir et leur demander de l'aide et ils m'aideront sans problème. À qui? À mes 4-5 amis. J'en ai très peu, mais c'est des vrais. C'est des vrais amis. Vous comprenez que votre maman, elle s'inquiète pour vous? Moi, Elle me dit toujours, c'est pas parce que tu étais comme ça que moi je dois être pareil. Parce que bon, j'essaie de la pousser dans le sens où il faudrait qu'elle aille rencontrer des jeunes, qu'ils aillent se faire des repas au resto, des soirées ciné. Mais mon père, c'est pareil, il me dit tout le temps, mais sors, tu nous fais chier, sors. Ça, je le dis pas, mais je le pense. Et si demain elle revient avec. Mais admettons, vous avec l'avez des cheveux rouges et jaunes, 3 piercings dans l'œil et 2 dans l'oreille, et un dans le nombril. Les piercings dans l'œil, on a Elle encore a jamais déjà vu. eu les cheveux bleus Enfin, dans suite à un l'arcade. pari. Ça existe Non, pas. elle a déjà eu les cheveux bleus suite à un pari, ça m'a absolument pas dérangée. Et elle reviendrait avec un copain comme Seb, j'aurais peut-être Seb. une... Tout à l'heure, c'était Seba, et maintenant c'est Seb. C'est beaucoup moins fashion quand même. Non mais il est parfaitement sympathique, il a Et pas l'air Rémi. il a l'air bien dans sa peau. Entre deux gendres, lequel vous choisiriez, Rémi ou Sébastien? Eh bien quoi, mais si, Eh bien pourquoi Lily, elle n'a pas à choisir? Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Et j'ai pas le droit de poser la question? C'est la fille qui doit choisir, c'est pas la mère. Mais j'ai pas le droit de poser la question, Lily? Et pourquoi j'ai pas le droit de poser la question, Lily? Vous pouvez poser la question. Ah, bonjour. Mais en tout cas, si tu as... Excuse-moi, je te tutoie. Tu pourrais être ma petite fille, hein. Si tu as une passion pour les chevaux, vis-la. Parce que C'est ce que je personne... fais. Et c'est pour ça que je peux pas sortir. J'ai pas le temps et puis j'ai Mais pas on a envie, le droit ça de me- vivre sa passion. Et sa passion, il faut la vivre jusqu'au bout. Exactement, Tu c'est ce entends que je fais. Et tu auras bien le temps de trouver Voilà. un homme. Des bons hommes, toi, jolie comme Mais tu après, es. moi- À la peine. Elle a 23 ans. Et alors, elle a fait Elle a fait de la vie et de la vie, ça passe vite. Christiane, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, elle a 23 ans, il faudrait quand même qu'elle se 23 remue. ans. Mais c'est une gamine de 23 ans. Mais qu'est-ce que vous Et à croyez? 23 ans, j'étais Mais déjà maintenant- mariée maman et j'avais drôlement vécu Bon, avant. mais je regrette. Moi, mon premier, je l'ai eu à 30 ans. Ah, vous vous en servez bien, Ah ben les oui, yeux. non, mais- 29, 30, 32 ans. Et je trouve que je me suis pris encore en avance, tu vois. Vous voyez, pardon. Non, il faut qu'elle bouge, elle ne connaît Ah, mais rien. elle vit sa passion. Mais vous vous rendez compte de la passion des chevaux? Mais comme le jeune homme, il aime la pêche et la chasse. Mais c'est merveilleux. Vous savez, nous passons tous les mois d'octobre, monsieur, pas chez vous, mais dans la Lozère, on va chercher des champignons. Ben, c'est notre passion. Encore à notre âge, on a failli se perdre 4 moi ou aussi, 5 fois. je veux Mais ça. ce qu'il faut, c'est Moi vivre aussi, sa je veux aux passion. champignons, Lily. C'est pas vrai? Mais Non, je veux pas suis la bien chasse. d'accord avec vous, Lily. Allez, asseyez-vous parce que vous êtes super passionnés. Je vais revenir vous voir 2 secondes. On va accueillir nos prochaines invités. Christiane, vous vous inquiétez pour votre fille. C'est pas l'avis de Lily, mais enfin, c'est son avis, c'est pas le vôtre. Est-ce que vous avez raison d'être Attendez, je crois inquiète qu'il y a pour ma elle? voisine de gauche qui aurait aimé Qu'est-ce qu'il y parler. a? Il y a ma voisine de gauche qui aurait aimé parler. Oui, bah allez-y. Non alors. mais franchement, moi je préfère aller m'éclater en boîte que de tuer des animaux en forêt. Ah mais on fait pas un truc sur la chasse. Alors, on fait pas un débat sur la chasse. Alors, je disais donc, Christiane, qu'est-ce qu'il y a, Lily? Oh mais je peux en placer une dans cette émission, c'est pas vrai? Pour Noël, peut-être vous aimez bien manger votre... Non, votre... non, mais on fait pas quelque chose sur la chasse, Lily. Ne venez pas m'attraper sur la chasse. hein. Et Lily, quand c'est qu'elle vient en boîte avec nous? Alors Lily, un peu de techno, non? Allez, ce soir. D'accord, c'est parti. Non, moi je voudrais Alors, juste dire oui. qu'on a chacun Oui. nos passions. Moi c'est la techno, toi c'est le cheval. Mais viens une fois passer un week-end avec moi, je te ferai découvrir ce que c'est mon monde à moi et un autre week-end. Non, mais je connais parce que mon ex faisait du tuning. Et voilà, techno, tuning, c'est de pair. Et bon, j'en ai comme ça, quoi. J'en ai mangé Moi, je pendant conçois 5 pas non ans plus et qu'on puisse non, dépenser j'aime pas. son argent. Je ne conçois pas qu'on puisse dépenser son argent dans la voiture. Eh bien, je vous propose d'en discuter avec nos prochaines invités. Il s'agit de Ludivine et de sa mère Maryse. Ludivine, c'était un peu vous, Elisabeth, il y a quelque temps. Et puis un jour, elle en a eu ras-le-bol d'être trop sage. Elle a pété les plombs. Et voici ce que ça a donné. Péter les plombs, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas ma propre expression. Je propose de les accueillir toutes les deux, Ludivine et Maryse. Mesdames, bonjour. Quel look, Maryse. Vous avez 48 ans. Oui. Ça va, Françoise? J'ai l'impression d'être la grand-mère. Je crois que t'es la grand-mère. quoi. J'ai été gentille, moi tout à l'heure je disais la maman. hein. Oui, mais là, vu le look... Bah, il faut oser. Mais je suis bien, mais Et je vous n'avez vis- pas vu le tatouage sur le mollet encore, hein?
Mais si, j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, vous avez vu ça. Mais Alors- je vis, hein. Faut pas croire que mes enfants sont traumatisés, hein. Ah mais on n'a pas dit On ça. n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Vous vivez à votre façon. C'est bien, tout à l'heure, j'ai entendu, vous allez en boîte avec votre fille. Ouais, tout à fait. Bon, donc vous avez des contacts, vous avez des... Ah Bon. mais moi je ne peux pas vivre sans voir des gens déjà. Mais moi Je aussi. ne vis qu'à travers les gens. Mais ça m'empêche pas de voir des gens et de contacter des gens et d'être à l'écoute des gens sans aller en boîte. Ça veut dire que Mon vous vivez pas fils vous-même. contacte des gens, il a des copains, mais il aime pas la boîte. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas une vie extérieure. Ludivine, elle était un peu comme votre fils avant, puisque vous ne deviez pas sortir avant, vous étiez très très sage, Ludivine. Je sortais pas, j'avais pas envie d'abord, hein, donc je me forçais pas. C'est ça surtout. Ouais, mais un jour je me suis réveillée, je me suis dit j'ai 22 ans, je suis mariée, je m'ennuie un petit peu et tous les gens qui sont autour de moi ils sortent. Oui, parce que tu Et es tombée j'ai- dans une routine. Ouais, j'étais tombée dans la routine, mais à Mais 22 ans c'est- on ne doit pas tomber dans la routine. Mais non, mais c'est- moi, je suis pas dans Et la routine. pour ça Et j'avais envie de te dire, Mais je suis pas Rémi, je suis pas dans la routine. moi Je ce qui m'a le plus pas choquée, parce que bon, je peux pas être choquée puisque j'ai été comme ça, c'est épargner. Tu sais, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un linceul. Donc, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Yves-Antoine, toi, il faut que tu viennes une semaine avec nous, à la maison. À la maison. Et tu vas, non, mais tu vas voir qu'on peut à la fois avoir des valeurs avec les personnes, le respect et tout ça, et à la fois s'amuser. On peut faire les deux, c'est pas incompatible. Ah non, mais ça- c'est des- c'est deux- c'est deux points de vue qui étaient incompatibles. Et le respect. Je crois que c'est deux domaines qui sont complètement différents, c'est ce que j'essaye de dire. Je crois que c'est deux domaines qui sont complètement différents. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il y a les valeurs, etc., que j'essaye de mettre en pratique et de défendre Mais moi, au je leur ai quotidien. donné à mes enfants. Voilà, et qui sont ce qu'elles sont, qui sont plus ou moins, qui sont de toute façon dans la société et qui sont plus ou moins défendues et mises en pratique par les uns et les autres. Et ensuite, il y a le fait de s'amuser. Le fait de s'amuser, je m'amuse tout à fait quand je suis avec mes amis, un petit cercle d'amis à 5-6. Les boîtes, moi j'y vais pas d'abord parce que je trouve que c'est extrêmement bruyant, et ensuite parce que je suis à fleur de peau. C'est-à-dire que je ne supporte pas le contact. C'est ça, Mais ça, à ton âge, c'est pas normal à te marier et avoir des enfants. Moi, en boîte, ce que je dis au début de l'année, quand je suis arrivé à Paris au début de l'année, je suis sorti, j'ai essayé de découvrir un autre monde, justement, votre monde. Je sais pas, pendant 3 semaines ou 4 semaines, pas tous les soirs, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'étais en boîte. T'es peut-être pas allé dans les bonnes boîtes alors. Ah, je sais pas, moi j'ai été là où des gens que j'ai rencontrés qui vous ressemblent pas complètement, mais qui sont pas si aimés que ça, s'amusaient. Et j'ai pas réussi à m'amuser, pourquoi? Bah d'abord parce que je trouvais que c'était déjà bruyant et qu'au bout de 10 minutes j'avais mal au crâne. Donc déjà c'était gênant. Ensuite parce que je coûtais que ça trouvait très cher et qu'en tant qu'étudiant, quand j'avais bu 2 fois un coup, eh ben je mangeais plus pendant la fin du mois. Donc très vite j'ai été obligé d'arrêter de boire un coup. Voilà. Et enfin, parce que quand je suis avec 2 amis ou 3 amis en train de discuter, parce que même en boîte on arrive à discuter et à rencontrer des gens, ce qui peut être intéressant, et qu'il y a 4 personnes qui arrivent et qui nous rentrent dedans, nous bousculent, nous machin, etc. Moi il y a 2 solutions, ou je sors, ou j'en jette un par la fenêtre. Donc je suis sorti et j'ai arrêté d'y aller. Maryse, est-ce que vous étiez inquiète pour votre fille à l'époque où elle était très sage, c'est-à-dire il y a un Non, an, ça à l'époque, non, parce que j'étais assez fière. Parce que justement, elle était très sage, elle allait à l'école, enfin, c'était la fille parfaite. Et le problème, c'est que là, je suis catastrophée parce que sa crise d'adolescence, elle l'a fait maintenant. Elle n'aurait pas dû la faire. C'était passé, elle s'était mariée, elle avait fait un choix de vie, et d'un seul coup, elle pète un câble. Elle a eu un enfant. On la fait toujours un moment ou un autre. Non, elle n'a pas d'enfant. C'est difficile maintenant de le dans vivre. un sens, Vous dans pensez, un sens, attendez, s'il vous plaît. Vous pensez que si elle avait eu plus de jeunesse, elle était sortie sûr, plus, il y a- elle n'aurait pas pété un cap, comme vous dites, Voilà, plus tard? il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'insouciance, il y a un temps pour la jeunesse, et il y a un temps pour la retraite. Moi, j'ai 48 ans, j'ai pas encore pensé à ma retraite. Et moi non. Eh ben, Ça vous avez commence à bientôt. venir. Vous avez bientôt. Vous avez J'ai le temps. Demain, après-demain, on verra. Pourquoi faire? J'ai autre chose à penser qu'à ma retraite. J'ai pensé à m'occuper de mes enfants, à vivre, à m'amuser avec eux. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même y penser. Mais pourquoi faire? Si demain tu te fais écraser par une voiture, ta retraite, elle est où? Il C'est faut pas grave, arrêter. ça ira à vos enfants. Mais mes enfants se débrouillent. Ils feront leur retraite eux-mêmes. Pourquoi je vais épargner pour mes enfants? Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, au contraire, je veux vivre avec eux, m'amuser avec eux maintenant et pas à la retraite. La retraite, c'est bon, mais j'ai le temps. Ma mère, elle a préféré nous payer des voyages, nous faire découvrir des choses plutôt que d'épargner. Moi, après je à la l'aurais payé, maison. voilà. à- Moi, j'aurais payé Moi des aussi. imprimés, je Moi les aussi, je suis parti en colo, je suis parti en voyage, je suis parti à droite, à gauche.
Moi, je te jure, j'aurais un fils comme toi, je serais catastrophée. J'ai 2 fils, hein, j'en ai un de 30 ans et un de 15 ans. Je t'assure, je serais catastrophée. Qu'est-ce qui vous catastrophe chez moi? Tout, ton allure, ta façon de penser, c'est dramatique. Je veux dire, tu as 40 ans dans ta tête. C'est beau d'un certain côté, mais on se Il a dit, plus que 40 ans parce que moi j'en ai 45, j'ai pas cet esprit-là. Peut-être. Il faudrait que mon mari se réveille. Non mais c'est ahurissant. On se plaint des jeunes. Excusez-moi, mais on se plaint beaucoup des jeunes. On dit l'insécurité, les jeunes dans les rues et tout ça. Ça vient des parents. Je ne fais pas un débat sur Ça vient des parents. Si les parents leur donnent une éducation et des valeurs, ils les ont. Moi, mon fils, il a 30 ans, il est musicien. Eh ben, il va s'arrêter dans une rue pour faire traverser une vieille dame. Et pourtant, il a les cheveux longs jusque-là. Il est tatoué, il est percé. Je parle pas automatiquement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport, c'est pas la vie qui fait le moine. Non, ça n'a rien à voir. Je suis ravie d'entendre monsieur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Tout à fait. Comment tu vas être à 40 ans? Tout est bien dans la tête. Attendez, pas tous en même temps. François. Moi, j'ai été éduquée très stricte. J'étais à l'école catholique. On m'a inculqué des valeurs comme Yves-Antoine. Et c'est pas pour ça que je suis ringard, c'est pas pour ça que je sais pas vivre, c'est pas pour ça que je sais pas m'amuser, et c'est pas pour ça que je vais pas respecter Lily, par exemple. Mais tout à fait, donc ce n'est pas le look qui compte. Mais non. C'est bien dans la tête. Oui, mais lui, en plus de son look, il a une mentalité enfermée sur lui-même. Il ne s'ouvre pas aux autres. Oui, non, mais c'est pour ça, quand je suis arrivée sur le plateau, vous avez dit, j'ai l'impression que c'est ma mère. Oui, mais ça, c'est vous le êtes look. fié au physique. Le look. Oui, mais vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas tout ce que... Vous ne savez pas comment je vis. Je sais, d'accord. Ça vous empêche pas d'être tolérante vis-à-vis de mon look, par exemple. Ah, mais tout à fait. C'est pas ça que j'ai vous voulu très dire. sympathique. Mais au fond de moi, à ce moment-là, je ne vais pas vous dire « Oui, non, attends, car il pousse un petit peu quand même. Ça fait un peu ridicule. » Je ne l'ai pas dit, je ne vous connaissais pas. Mais vous pouviez le dire, hein. Non, je ne me serais pas permise de le dire. Ça m'a semblé bizarre, mais j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je ne vous avais pas entendu parler. Qu'est-ce qui vous a semblé bizarre? La façon dont vous êtes. Vous voulez jouer au petit minet? Ah, pas du tout, non. Attendez, pas du tout. Je vis avec mon temps, point barre. Oui, alors, comme des moutons de famille. Attendez, on vit avec son temps. Mon père va avoir 49 ans. Ouais. Il vit avec son temps, mais il ira jamais s'habiller comme ça. Ou alors il faut vraiment... Si votre look, c'est son choix. Oh là, non. Est-ce que... Rémi, attendez, Rémi. Moi, je voudrais savoir justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui ne comprennent pas votre choix? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi on n'a pas le droit d'être sérieux, on n'a pas le droit d'être simple, on n'a pas le droit... sérieux, nous aussi. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rien avoir envie de faire? Pourquoi on serait obligé de se mettre dans un cycle, dans un... Mais toi aussi, tu t'enfermes dans un ghetto sans t'en rendre compte aussi. Mais non, Tu vas te réveiller trop tard. c'est ce qui fait la différence, c'est que moi, je ne fais jamais la même chose tout le temps. Mais moi non plus. Je ne fais jamais la même chose tout le temps. Ça m'arrive de sortir, ça m'arrive d'aller à droite. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas fait la même chose que les autres jours puisque vous avez accepté de porter les affaires de Sébastien. Ouais. Comment vous vous sentez après une demi-heure de t-shirt un peu transparent et les lunettes? C'est assez spécial, quoi. Je veux dire, moi personnellement... Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'il parle plus et tout ça. Par contre, Sébastien, il n'a plus rien dit avec le costume. C'est vrai qu'il entend plus. Eh bien, écoutez, on verra si justement ces looks ont changé votre manière de voir et d'être avec les autres. Vous nous rappellerez pour nous dire comment ça se passe. Merci en tout cas à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. À vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.